Ghislaine a une passion pour la moto. Je vous le souffle avant de démarrer. Elle a une passion pour la moto qu'on ne comprend pas très bien ces temps-ci. Vous voulez devenir motard? Oui, pourquoi pas? Mais non. Bonjour Ghislaine, bonne arrivée. Bonjour Jennifer. Vous avez tout fait pour ne pas être en harmonie avec moi. Bon. Ce matin. Ce matin, par la grâce de Dieu, j'ai échappé à votre sort. Demain, on verra. Demain, on verra bien. Alors, on parle de motard, n'est-ce pas? On parle de motard. Alors, dites-nous tout. C'est la destination Bénin. On peut aller découvrir le Bénin à travers la moto. Absolument. Hein? Comment cela est possible? Qu'on vous prenne derrière une grosse cylindrée. Je pense qu'il y aura l'adrénaline, ce sera tellement intéressant. Mais vous savez, moi, je suis une grosse peureuse. Tout comme moi, mais ça me tente quand même. C'est tentant, mais j'ai beaucoup de réserve. En tout cas, il y a des gens qui n'ont pas peur comme nous. Alors, bonjour le Bénin. Pour tous ceux qui n'ont pas peur comme nous, qui adorent les grosses cylindrées, je pense que ça doit être hein, quand même. C'est vraiment fou, je vais dire simplement, de faire le tour du Bénin à moto. C'est possible de faire le tour du Bénin à moto, monsieur Oscar? Si, c'est très possible. Et c'est très amusant aussi. Amusant, hein? Vous n'avez pas peur parfois? Non. Non? Non. Ah, bravo. Merci. Eh oui, ils n'ont pas peur, puisque tout un lot de motards béninois, ils ont fait le tour du Bénin, pas le tour du Bénin quand même, mais ils ont fait Cotonou, Parakou à moto. Niki à moto. Cotonou, Parakou, Niki à moto. C'est presque le tour du Bénin quand même. Et mon invité me disait tout à l'heure qu'il leur arrive de faire Cotonou, le Côte Togo, d'Ivoire, Ouaga, sans blague, à moto. Alors, monsieur Oscar, présentez-vous à nos téléspectateurs. On a envie de tout savoir aujourd'hui parce que vous voit passer en circulation, justement. D'accord, moi c'est Konyo Oscar. Je suis membre de l'Union des motards du Bénin. Je suis motard, mais actuellement je réside à Parakou. D'accord. Donc du coup, je fais de la moto. Ok. Voilà. Et d'où est venue cette passion? Moi, c'est ce que je veux comprendre d'abord. Vous étiez à la maison un matin, vous vous êtes rendu compte que vous aimez la vitesse? Non, bon, déjà que si je me rappelle bien, cette passion, je crois que ça vient de mon père. Parce que tout petit, il me mettait à moto. Et un peu, c'est venu comme ça et tout. Okay. Et la petite anecdote, en discutant avec lui tout à l'heure, il m'a fait comprendre qu'il a vendu sa voiture pour acheter une moto. Mais non, Oscar. Il a vendu sa voiture à moins de coûts. Non, mais... pour compléter ce qu'il avait sur lui pour acheter moto. J'ai dit là, ça c'est de la folie. Ça c'est de la folie. Si j'étais son épouse, je divorçais. Non, bon, pas jusque-là, mais quand même. Mais pourquoi avoir fait ça? La voiture est censée vous procurer plus de sécurité, hein, je pense. Et nous le motard les intempéries, justement. Le motard ne dira pas la même chose. N'est-ce pas? Ouais. Alors, le ride de Parakou, c'était quoi? D'abord, le ride de Parakou, c'était à la base pour faire découvrir le Bénin à nos frères qui sont à Cotonou, à nos frères étrangers. Déjà cette année, on a invité plusieurs nationalités. Le Bénin était là, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Sénégal et le Nigeria. Et tout ce monde-là à moto? Tout ce monde-là était à moto. Ah oui, quand même on a eu près de 400 motards sur Parakou cette année. Ouais. Et sur la route, c'était quoi l'impression? C'était vraiment beau, c'était beau. Et on remercie la police et les sapeurs-pompiers qui nous ont accompagnés, qui nous ont permis de quadriller jusqu'à Parakou. 430 km. Et de Parakou pour Niki, l'aller-retour 240 km. Wow. Ça vous a pris combien de temps? En groupe, on ne va pas trop vite. D'accord. Mais pour un motard lambda qui roule normalement, je crois que Cotonou-Parakou, c'est entre les 3h, 3h30. Pardon? 3h, 3h30. Ouais. Entre... Minimum 7 heures. Hein? Non, mais on a de belles voies aujourd'hui et ça passe vite. C'est passé, c'est en voiture ou quoi? Non, parce que c'est en moto. C'est en moto, pardon, en voiture. Et les voies sont bonnes. Les voies sont très bonnes. Mais vous dépassez les voitures. C'est pas dangereux de rouler comme ça? Déjà, à la base, la moto est plus rapide que la voiture. Donc, même quand tu vas modérément dans les 150, les 170, tu dépasses la voiture. N'est-ce pas? Alors, l'événement motard en campagne, vous avez fait le ride de Parakou, c'est la deuxième édition. La deuxième édition. C'est quoi l'objectif réel derrière cet événement? Comme le nom le dit, les motards à la campagne, on a décidé d'enlever les motards de la ville de Cotonou pour faire découvrir l'intérieur du pays.
excusez-nous, très souvent on dit l'intérieur du pays n'est pas sécurisé. C'est ça. Et justement, j'allais vous poser la question de la sécurité. Comment vous vous y prenez? Oui, c'est notre pays, on ne va pas l'abandonner. Même si l'intérieur est mauvais, il faut qu'on aille découvrir, il faut qu'on y aille. Sinon, on abandonne, qui viendra rester à notre place? C'est une façon de faire la promotion du tourisme local. Du tourisme local. Donc, du coup, les motards à la campagne, on quitte la ville, on va dans les contrées. On va montrer aux populations à l'intérieur du pays ce que c'est que la moto. On fait vivre l'événement à nos populations. Maintenant, quand on se déplace, on y va, on va faire des œuvres humanitaires. On va dans les orphelinats. L'année dernière, on a soutenu les orphelins du centre de Tchatchou. L'orphelinat de Tchatchou, c'est à Parakou. Oui. Après l'orphelinat, on est allé faire, comme c'était le jour de Pentecôte, on était dans l'hôpital de zone de Parakou, où tous les enfants malades, on leur a fait à manger, on leur a donné à manger. On a mangé avec eux. On a vu les parents malades, on les a accompagnés. Les motards ont un grand cœur. Hein? Oui, on a un grand cœur. Vous faites des œuvres sociales, en fait. Vraiment. Vraiment. Pour la Noël passée, on était par exemple à Porte-Novo. On a fait des cadeaux à toutes les dames qui ont accouché et qui n'avaient pas d'argent pour sortir de l'hôpital. Et sur place, on a fait une cotisation de plus de 800 000 pour accompagner ceux qu'on avait oubliés. Oui. Très intéressant. Mais alors, moi, je suis toujours un peu curieuse. Lorsqu'on va en zone un peu rurale, on a l'impression que la voie est libre, on circule. Est-ce que vous prenez des dispositions, justement, en ce qui concerne, quand je parle de sécurité, c'est pour ne pas tomber, pour ne pas être heurté, pour ne pas dévier? Est-ce qu'il y a des sécurités? Et ne pas heurter la population. Exactement. Est-ce qu'il y a des précautions que vous prenez dans ce sens-là? Si. Déjà, si vous suivez nos images, à chaque départ, on fait des réunions, on fait des débriefings où tout motard qui n'a pas sa combinaison, n'a pas son casque, ne doit pas bouger. C'est comme une conférence de rédaction, carrément. Ne doit pas bouger. Même si nous mettons nos dames derrière, tant qu'elle n'est pas habillée comme nous, on ne peut pas bouger. Maintenant, quand on prend départ d'un point A à un point B, on a un éclaireur. Lui prend de l'avance. C'est lui qui balaie la route. Et qui permet aux autres de venir. Donc c'est lui qui impose aussi le rythme à suivre. Exactement. Donc lorsqu'il y a les populations, vous arrivez quand même à quadriller parce que lui prend de l'avance, le bruit, tout ceci. Ok, évidemment. Voilà. Ok, je comprends. Donc c'est l'éclaireur. C'est l'éclaireur. Et par exemple, pour l'événement de Parakou, tout ce qui est poste de police, les grands centres, on avait déjà averti. Et la police avait déjà mis des barrières pour nous. Donc, à chaque fois qu'ils voyaient les motos, on essayait de bloquer, de permettre que les motos passent. Un peu comme le tour cycliste. Exactement. Un peu comme le tour cycliste motard. Voilà. Mais pourquoi avoir eu l'idée de faire visiter le Bénin? Vous savez, Ghislaine, c'est un peu sa passion. Hein. Elle s'y adonne à cœur joie sur cette émission. Également, Amandine, à qui on fait un coucou. Pourquoi avoir pensé à faire découvrir le Bénin? D'accord. Je fais un coucou à 2 personnes. Nous sommes 3 à être organisateurs de l'événement. D'accord. On était juste ensemble un soir et on s'est dit, mais pourquoi ne pas inviter nos frères à venir sur Parakou? OK. Et l'idée était à la base d'inviter 50 motards. 50 motards, c'était l'idée principale l'année dernière. Banalement, on a passé le communiqué, on s'est retrouvé à 175 motards. Oh là là. Il y a eu de l'émulation. Il y a eu de l'émulation. 175 et ceux qui n'ont pas pu participer nous ont envoyé des messages, non, c'est pas gentil. Oh là là. Et cette année, on a dit, bon, OK, on va voir ce que ça va donner. On s'est retrouvé à 400 motards. Bon, c'est fou, hein? On s'est retrouvé à 400 motards. Et la petite histoire, hier, on a fait une réunion entre nous, avec l'Union des motards du Bénin, et on disait, ça nous a fatigués. On croit qu'on va en arrêter là. Et les doyens ont dit jamais. Vous nous avez donné du goût, vous deviez continuer. Donc, en fait, 400 motards. Dans cette petite ville de Parakou, il y a eu Goslo, non? Non, il n'y a pas eu Goslo. C'était très beau. J'oubliais, pour Parakou cette année, on a offert près de 150 casques à nos frères étudiants. Bravo. À nos frères étudiants pour éviter l'incivisme, pour éviter les accidents. Pour les encourager à aller à moto. À aller à moto. Ça, c'est la sécurité. Ce n'est pas une façon de conquérir du monde autour de vous. Vous êtes allé à la conquête des jeunes de Parakou. Il faut qu'on assure la relève. La relève. Vous assurez la relève. Qu'est-ce qui prouve que vous allez laisser, Monsieur Oscar? Je prie Dieu de ne pas laisser. Ah. Alors, parlez-nous du motard, le motard lui-même. C'est un voyou? C'est l'impression que les gens ont de vous. qu'on a, oui. Oui. Et M. Oscar est gentil, hein, on le sent. Ah, ben. Merci. D'accord. Le motard, en réalité, c'est vous et moi.
Moi, vous êtes Pourquoi? sûr? Oui, c'est... Pourquoi Jennifer bégaye? Le motard, c'est une personne comme tout le D'accord. monde. Ce n'est pas... La première impression déjà, c'est que nous sommes des voyous. Parce que quoi? Notre accoutrement, C'est ça. ça ne coupe pas les rues. Notre façon de rouler. Donc du coup, ceux qui ne vivent pas ça au quotidien se disent ceux-ci, c'est des voyous. En réalité, ils ne sont pas des voyous. Dans notre sein, il y a des avocats, Oh, il y a des ministres, sans il y a blague. des policiers, il y a des douaniers. Et il y a plein de directeurs. Wow. Il y a le président de la République. Ah ben, Euh, certainement pas pour le moment, il y en j'imagine. aura. Il y en aura. Il y en aura. Ah, mais Donc, quand même, voir ces cadres s'intéresser à la moto. à la hein. moto. Oui, il y a assez de Ouais. cadres parmi vous. Et il y a beaucoup de cadres étrangers qui voyagent pour venir vers nous, OK. qui nous invitent aussi et on va aussi chez eux. Et justement, comment quel lien vous entretenez avec les motards d'autres pays? Je dirais... Est-ce que je dirais merveilleux ou bien je dirais très C'est de la fraternel? fraternité. C'est de la grande fraternité. OK. C'est de la grande fraternité. Un jour, j'étais allé à Abidjan. C'était dans le... Je n'ai pas gardé de moto, j'étais en voiture. Et j'ai juste laissé un message à des frères ivoiriens. Avant de descendre à Abidjan, ils sont venus me chercher. À moto. Oh, J'étais allé, il y avait déjà le buffet qui était prêt, Sans juste pour blague. moi seul. ah ouais. Ils ont dressé un long buffet, on a mangé. J'ai fait une semaine, mon hôtel était payé. Je n'ai rien dépensé Bah, pour rentrer. On va rentrer dans... Non, non, je vous vois On va bien, rentrer non. dans le club. Donc, Non. c'est une grande fraternité, au fait. En tout cas, C'est une moi, grande M. fraternité. Oscar Baye a promis la combinaison. Il a dit Avec qu'il plaisir. viendra m'attendre ici à la Est-ce descente que d'une vous émission. savez conduire ce genre de moto? Ah, il veut Gisèle? m'apprendre à conduire. Et j'ai déjà Bon. un parrain. Hein? J'ai Ah déjà un oui. parrain. Bon, je vais peut-être finalement vous suivre, on verra bien. On verra Ok. bien. Si la fraternité, elle est autant entretenue, pourquoi pas? Vous n'allez pas regretter. Alors, Mais est-ce qu'il ne faut pas avoir des prédispositions, justement, c'est la Si, question. si. C'est comme une voiture. On a un permis, D'accord. on a un permis de conduire. Nos motos, elles doivent être assurées. OK. Elles doivent être assurées. Et maintenant, toi-même, le motard, tu dois avoir ta combinaison, ton casque. Et il est complètement interdit de boire. Ah oui? Ouais. Tu ne dois pas boire. Ok. Parce que dans chaque club, bon, quand on sort, c'est qu'il y a des clubs. D'accord. Et chaque club a son président. OK. Donc du coup, quand on remarque que tu prends de l'alcool, que tu dérailles, on te saisit ta clé. Ah, d'accord. Ah et oui. tu as des pénalités à payer. On peut t'interdire même de rouler pendant Mais une vous êtes période. discipliné, en fait. On Vraiment. est très Je discipliné. suis Vous êtes impressionnée. discipliné en plus. Donc là, franchement, on va arrêter de vous traiter de voyous. Hein. C'est ce que nous demandons. En tout cas, j'ai une question. Hein. Oui. Pourquoi sur certaines voies, je ne sais pas s'il y a certainement un terme, on voit des motards conduire et soulever la moto? Ah, voilà. Est-ce que c'est nécessaire? Je savais Monsieur que la Oscar. question allait venir. D'accord. Non, ce n'est pas nécessaire. Le soulever la moto, c'est ça le wheeling, au fait. Le wheeling. Wheeling, d'accord. Oui, le cabrage. D'accord. Normalement, ça fait partie de la moto. Ah, Ça fait partie de la moto, ça s'apprend. ok. Et dans d'autres pays, même, ça fait partie des compétitions. Ah, On était à Abidjan pour un événement. Le meilleur en wheeling, il a gagné 2 millions de francs CFA. Maintenant, est-ce que c'est bon de le faire en agglomération? ok. C'est ça qui est non. D'accord. D'accord. On doit normalement, quand on veut le faire sortir de la ville, Ok. aller sur une piste où il n'y a pas du monde, il n'y a, il y a presque Parce que c'est personne. dangereux. C'est dangereux. Parce que le motard, quelle que soit sa force, quelle que soit l'endurance, ça peut tomber. C'est ça. Et en tombant, en chutant, il peut blesser d'autres. Donc du coup, le faire en pleine ville, ce n'est pas du tout conseillé. Donc comme vous il faut l'avez le leur dit, dire, hein. même hier, on a fait des réunions. D'accord. Pour l'événement de parcours, je crois, dans l'une des vidéos, je disais, j'interdis tout wheeling, j'interdis tout dépassement. D'accord. Pour éviter que les populations qui sortent pour nous applaudir, pour nous voir, il ne faut pas qu'on aille encore les créer des désagréments. Exactement. Donc voilà. Et est-ce qu'il arrive hein, que le motard fasse un accident? Moi, pour moi, je n'ai encore jamais vu, mais c'est mais- sûr. On le Non, fait. il y en a, oui. On le Il y a fait. l'artiste ivoirien là. Ah il oui, est en Arafat, moto. mais il Ah, était ouais. tout seul. Hein. Enfin, Oui, nous ne sommes pas des immortels, nous sommes des hommes, on le fait. On fait Ok. des accidents. C'est vrai que vu la vitesse, vu la puissance de nos motos, nos accidents sont vraiment... Ça dépasse les autres. Ah d'accord. C'est un peu plus dangereux. Donc du coup, c'est pour éviter tout ça
que nous prenons autant de précautions. C'est ça qui fait que moi j'ai peur finalement. Eh oui, je vous encourage à avoir peur, Ghislaine. Hein, je tiens à vous. On a parlé du wheeling, qui est le fait de soulever la moto. La moto, oui. Et ça que vous faites, c'est plus vous D'accord. couchez, vous bifurquez entre les voitures. C'est aussi dangereux. Comment vous appelez cette figure? Bon, tout à l'heure, je vous expliquais que nos motos pèsent. Ok. On a des motos qui vont jusqu'à 500 kilos. Ah oui. Et quand tu es au repos, quand tu es dans le feu tricolore, par exemple, si tu ne sais pas faire, elle va te faire coucher. Ah, j'imagine. Mais quand tu mets la vitesse, elle devient très légère. Ok. Donc, Même la moto de 500 kilos? oui, elle devient très, très légère. Ah, ça? Beaucoup pensent que c'est parce qu'on a envie de faire de la vitesse Exactement. qu'on le fait. Non, nous-mêmes, on a un poids qui nous dérange. Ah, Donc, d'accord. quand on met de la vitesse, Nos chers téléspectateurs, on les excuse. En tout cas, on en apprend beaucoup sur, Oui, sur beaucoup. la moto aujourd'hui. sinon, en agglomération, nous, on sait qu'on ne doit pas filer. Mais à des moments donnés, ça nous impose le rythme et tout. L'adrénaline monte, L'adrénaline. et puis dès qu'on a le vent au visage. Et tout, oui. Je vois pourquoi vous avez vendu votre voiture pour acheter une moto. Il faut être franchement fou. Il Ouais, faut- ça, je continue de Cette le dire. adrénaline-là, franchement... Il faut être suffisamment fou pour le faire. Mais je vous promets que vous Jusqu'à quel allez... niveau, monsieur Oscar, est-il fou pour la moto? Ma folie pour la moto, je crois que je n'ai pas de limite. Non, je ne pense pas avoir de limite. Pas de limite. Non, je pense pas. Mais là, vous êtes dangereux. Là, Non, si vous pas- n'avez pas de limite, c'est que vous êtes dangereux. Non, ma limite, bon, pas que en agglomération, pas en ville, faire de l'excès de vitesse, non. Mais quand je prends des pistes, quand je sors de la ville, quand j'ai un long voyage, oui, j'ai pas de limite. Je roule normal. En tout cas, il y a une question que je ne vais pas manquer de Manquer vous de poser. poser. À Parakou, il y avait 400 motos. Ouais. Combien de femmes? Les femmes qui ont roulé de Cotonou pour Parakou, Oui, on en avait 4. 4 Quatre femmes. Oui. femmes. Une a roulé du Togo pour venir à Parakou. Et il y avait une qui quittait le Ghana pour nous rejoindre, mais elle n'a pas pu. Empêchement de dernière minute. Ghislaine, vous allez nous ramener ces femmes. J'ai beaucoup de questions à leur poser. Mais j'avais fait un beaucoup. élément sur les Bien femmes sûr, motards. j'ai suivi, mais... Mais déjà, il y a 2 motards que je vais vous recommander qui ont roulé de Cotonou pour Ouaga. Ah oui. Oui. Elles ont fait tout le trajet jusqu'à elles sont revenues. Wow. Mais vous n'êtes pas fatigué quand même, j'imagine. De la Vous vous courbature reposez, après. comment ça se passe? Bon, quand on est en groupe, on fait des escales. Ok, On dort par exemple à Kara. d'accord. De Kara, quand on démarre de Kara, c'est directement pour Ouaga. Mais quand tu es seul ou bien quand vous êtes un groupe de 5, on fait du direct. Là, Vous on n'êtes pas s'apprête. fatigué? On est fatigué, Ah. mais on tient bon. Quand même, hein? On tient bon. J'imagine. Alors, si on vous donnait le pouvoir de conquérir tout le Bénin, tout le monde n'a qu'à laisser les voitures, prendre la moto. Moi, Jennifer, je ne vais pas laisser. Non, si on nous Je donnait serai la le seule pouvoir, incorruptible. si on nous donnait le pouvoir, nous motards, je crois que les pays n'auront plus de barrières. Ah, Oui, parce que quelles que soient les difficultés, quels que soient les clivages politiques, tout ce qui va avec, nous, on a décidé d'aller conquérir, d'aller visiter. On nous dit souvent qu'il y a les zones rouges Oui. dans tel endroit, mais vous n'avez pas peur? on n'a pas peur, on le fait. On a mis les armes sur nous un jour au Togo quand Ah on oui. traversait. Oui. On a vu, il y avait assez de sécurité, mais on est passé. Mais qu'est-ce qui vous donne autant d'assurance, en fait? Non. C'est toujours la tout- moto? Non. Devant La toute passion. chose, il y a Dieu. N'est-ce pas? Et après toute chose, il y a Dieu. Absolument. C'est une, Oui. c'est une fraternité. Une fraternité, une belle Une conclusion. fraternité. Surtout, je suis très impressionnée par les motards. Ghislaine, merci de me les avoir fait découvrir. Moi, je je les suis voyais très un peu contente de parce loin. qu'on sait qu'on peut faire le tour du Bénin à Absolument, moto. Et à moto. grâce à la moto, des gens sont venus découvrir Le Bénin. Et c'est beaucoup plus Et le ce Bénin que nous avons profond. voulu faire passer aujourd'hui comme message. Exactement. Grâce Merci. aux motards, les gens viennent découvrir le Bénin. Et les gens viendront davantage découvrir le Bénin. Donc pour tous les motards du monde entier, le Bénin est ouvert. Les routes du Bénin sont Sont ouvertes. circulables. Ou bien, Très. merci beaucoup. Merci beaucoup. Et c'est sécurisé surtout ces motos-là. Ghislaine, on se dit à demain, n'est-ce pas? À demain.